Et pour parler de cette nouvelle variante britannique détectée au Maroc, Chakib Abdel Fattah, professeur de maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine de Casablanca, il est avec nous ce matin en direct. Bonjour professeur. Bonjour. Bon réveil. Merci. Alors, pouvez-vous nous revenir ce matin sur les particularités de cette nouvelle variante britannique? Alors, cette nouvelle variante britannique se caractérise essentiellement par son taux de transmission. Alors, c'est-à-dire qu'il se transmet 40 fois à 70 fois plus, d'une façon plus intense et plus fréquente que l'ancienne souche, voilà, l'ancien virus qui circulait. Alors, deuxième caractéristique, et tant mieux, donc il ne donne pas une maladie plus grave. Donc, ce qui explique d'ailleurs en partie le fait que la personne qui a été diagnostiquée était asymptomatique. La troisième chose, c'est qu'il peut intervenir au niveau du test, mais bon, certains tests, je dis pas au niveau de certains tests PCR, parce que quand on cherche juste le gène S, en général, on risque de ne pas le trouver, mais bon, sinon, jusqu'à maintenant, quand on utilise le test classique, en général, on peut détecter ces nouvelles variantes. Quatrièmement, donc, en termes de efficacité de vaccins, donc jusqu'à maintenant, les vaccins qui existent, qui sont commercialisés dans le monde, ils sont toujours efficaces sur la nouvelle variante. Et on espère qu'on n'aura pas une autre mutation au niveau de cette variante qui va entraîner une diminution de l'efficacité des vaccins. Voilà. C'est une très bonne nouvelle et comme cela a été maintes fois répété, ce nouveau variant est certes plus contagieux mais pas forcément plus dangereux. Est-ce que vous le certifiez, professeur? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, contrairement à la variante de l'Afrique du Sud, la variante britannique, jusqu'à maintenant, les études qui sont en cours ont démontré, les scientifiques ont démontré que c'est vrai que la transmission est plus importante. Mais les malades qui sont contaminés par ce nouveau variant, cette nouvelle variante, ne font pas une maladie plus grave. Alors maintenant, il faut faire très attention parce que vous savez que quand la transmission est intense, donc on va avoir plus de cas. Et automatiquement, quand on a une augmentation très importante du nombre de cas, donc on aura parmi ces cas des cas qui vont intéresser les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont prédisposées à faire des formes sévères, voire des formes graves, quelle que soit la souche, qu'elle soit l'ancienne ou la nouvelle variante. Donc, voilà, donc il faut faire très attention. C'est pas parce que on dit qu'il donne moins de formes sévères qu'on doit baisser la garde et ne pas respecter les mesures barrières. Bien sûr. Et docteur, dernière question, de façon pratique, de façon concrète, quels conseils pourriez-vous donner à nos téléspectateurs qui vous écoutent ce matin, qui vous suivent pour une meilleure prévention contre ce nouveau variant? Alors déjà, à la base, donc je répète ce que je viens de dire, ça veut dire qu'il faut qu'il intensifie les mesures barrières. Ça veut dire l'utilisation correcte du masque, le lavage des mains et la distanciation physique, premièrement. Deuxièmement, pour les personnes qui rentrent d'autres pays et qui ont, ou même les personnes, même les Marocains qui sont en contact avec des personnes qui viennent rentrer de l'étranger et qui sont contaminés, et si jamais ils sont diagnostiqués et bien sûr par des médecins ou par des biologistes, il faut qu'ils signalent aux médecins ou aux biologistes, soit que la personne a été en contact avec une personne qui vient de l'étranger, soit que lui-même, il vient de l'étranger. C'est important parce que c'est le fait de le signaler, ça permet d'être plus attentif à cette nouvelle variante et peut-être de proposer le virus qu'on a isolé au moment du diagnostic à une étude génomique plus poussée pour savoir est-ce que c'est la nouvelle variante ou c'est l'ancienne. Très bien. Merci Chakib Abdel Fattah d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur des maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine de Casablanca. Merci à vous pour votre confiance. Merci.